Tout ce que voulait ce gamin pour son anniversaire, c'est passer Noël avec sa mère. Son fils avait disparu. Elle devenait folle à imaginer ce qui lui était arrivé. His dad has kidnapped me before. I know who would have the best chance of taking that boy. It's you. Listen to me. I love my boy. I love all babies. I love you, baby. Don't give up. We're looking for you. En quelques minutes, le FBI était sur le front. Look at it. Il faut être un monstre pour faire une chose pareille. À mon avis, aucun de nous n'imaginait les horreurs qui avaient été commises. Houston, au Texas. C'est la 4e ville des États-Unis. Je suis enquêteur au sein de la police judiciaire de Houston depuis plus de 23 ans. J'ai mené plus de 400 enquêtes de meurtre. 90% d'entre elles se sont soldées par des aveux. Quand un suspect entre dans la salle d'interrogatoire, je ne lâche pas tant que je n'ai pas obtenu justice pour les victimes. Je suis Phil Waters, inspecteur criminel. Je suis le père d'un petit garçon et la victime était un enfant. Je savais que ça allait être difficile. Je me posais des centaines de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait? Et évidemment, c'est arrivé à la période la plus joyeuse de l'année, à Noël, quand les familles se réunissent pour les fêtes. Mon neveu Jonathan est venu s'installer chez nous en 2005. Ma sœur Angela ne pouvait prendre soin ni d'elle ni de son fils. Alors on a dit à ma mère qu'on se ferait une joie de le prendre chez nous et de l'élever comme notre fils. Angela avait un passé amoureux très compliqué. Les hommes qu'elle fréquentait avaient des problèmes d'argent. On élevait déjà nos 3 fils, alors un 4e garçon, ça ne changeait pas grand-chose. Jonathan était toujours le premier à venir m'embrasser pour me demander si j'avais passé une bonne journée. Quand il a fêté ses 12 ans, Jonathan vivait avec nous depuis 5 ans. Pour son anniversaire, il a demandé à retourner à vivre à Houston avec sa mère et à passer Noël avec elle. En novembre 2010, Angela allait mieux. Elle s'était remariée et elle avait un emploi stable. Je me souviens que j'ai emmené Jonathan à l'aéroport pour qu'il parte à Houston. Jonathan nous a dit qu'il nous aimait et qu'on allait lui manquer. La veille de Noël, Angela est allée travailler. Elle était caissière dans un magasin. Elle travaillait à quelques minutes de chez elle. Avant de partir, elle a dit à Jonathan, « N'ouvre à personne. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » Dans l'après-midi, la responsable du magasin a reçu un coup de fil de Jonathan qui voulait parler à sa mère. Elle lui a dit « Je suis désolée, mon grand, mais elle est très occupée, elle ne peut pas te répondre. » Il a insisté, il fallait qu'il parle à sa mère. Le ton de Jonathan l'a inquiété. Mais la ligne a coupé. Le temps qu'Angela arrive au téléphone, ça avait coupé. Alors elle a essayé de rappeler. Il n'a pas répondu. Elle a essayé de le rappeler plusieurs fois. Angela est partie à toute vitesse et elle est retournée chez elle.
Ce n'était qu'à quelques mètres. Angela n'arrivait pas à le joindre. Elle essayait toujours d'appeler chez elle, avec son téléphone portable. Une femme qu'Angela ne connaissait pas a décroché. Angela a demandé qui c'était. La personne a répondu, « Vous êtes qui, vous ?» Angela lui a dit, « Je suis Angela, la mère de Jonathan. Où est mon fils ?» La femme a dit, « Ta maman s'appelle Angela. » Et elle a entendu Jonathan répondre, « Oui, madame, Angela, c'est ma mère. » Et la femme a raccroché. Angela s'est précipitée chez elle, mais l'appartement était vide. La console de jeu était encore allumée. Tout était en ordre, sauf que... Jonathan n'était pas là. Elle a fait le tour du quartier en essayant de comprendre où il était passé. Et puis elle a appelé la police. Le 24 décembre 2010, l'unité spéciale pour les personnes disparues a été contactée. Au départ, ils ont pensé que le petit avait fugué. L'unité spéciale pour les personnes disparues gère des centaines de cas par an. Et en général, les gens sont juste partis. Ils ont disparu sans prévenir. Au départ, la police a traité la disparition de Jonathan comme une fugue à cause de son âge. C'était un gamin de 12 ans. Il avait très bien pu aller jouer au basket ou faire le mur pour jouer aux jeux vidéo. Police say they're looking for any clue that may lead them to the little boy. An Amber Alert's been issued, and detectives want everyone to be on the lookout for him. C'était vraiment triste. Ça a attiré l'attention de tout le monde d'apprendre qu'un enfant de 12 ans puisse disparaître en période de fête. Le jour de Noël, on m'a appelé pour me dire qu'il avait disparu. Sur le moment, on s'est juste dit « Où est notre neveu? Où est Jonathan ?» Ça a été un vrai tourbillon médiatique. C'était n'importe quoi. Angela est passée à la télé. Elle a demandé aux habitants de Houston de l'aider à retrouver son fils. I pray for the best. You don't even think that there's a worse. Angela a contacté EquiSearch. Tout le monde savait que s'il s'en mêlait, c'était que l'affaire était grave. Ce n'est pas passé inaperçu. EquiSearch est un groupe de recherche composé de bénévoles. Tout le monde voulait aider à retrouver Jonathan, surtout le lendemain de Noël. Il y avait entre 100 et 200 personnes. Si Jonathan était encore vivant, on était déterminé à le retrouver. C'était bondé. Il y avait des journalistes, des caméras, des bénévoles. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place dans l'église. The 12-year-old was last seen here on Oak Street, and neighbors who know him say they're hoping for the best. Just hope that they find him because he's a sweet little kid and he doesn't deserve whatever's happened to him. On est parti de l'endroit où Jonathan avait disparu. Il y avait un immeuble désaffecté. On s'est déployé sur les terrains vagues et les parkings abandonnés. On regardait dans les barils, les poubelles, les fossés, mais personne ne l'avait vu. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. Au bout de 3 jours, on nous a contactés, mon coéquipier Brian Harris et moi. On savait que si la victime avait disparu depuis plus de 48 heures, ça n'annonçait rien de bon. Au fond, quelque chose me disait que ça allait mal se terminer. On est allé au QG de fortune établi par EquiSearch. Toutes les personnes qui connaissaient l'affaire étaient là-bas. On a dû rattraper notre retard. Le responsable de l'enquête a interrogé Norma Suarez, la gérante du magasin où travaillait Angela Davis, la mère de Jonathan Foster. The phone rang. It was
her son. He said that he needed to talk to his mom. I looked out and I seen we had a line. And I said, there's no way I can get her. So I'm hearing another lady background. Was there anything distinctive about her voice? She was kind of angry. I said, look, ma'am, I'm trying to help you. She said, I don't give up. Mm-hmm. She said some dirty words. Mm-hmm. Can you tell us exactly what she said? And she didn't. On avait tous les sens en éveil. Quelque chose clochait dans cette histoire. Tout ce qu'on savait, c'était qu'une femme en colère avait peut-être enlevé Jonathan. Detectives with HPD think someone snatched him from this Northwest Houston neighborhood. Jonathan avait disparu depuis 3 jours. On espérait de toutes nos forces qu'il soit retrouvé vivant. Brian et moi, on était très en retard quand on a commencé l'enquête. Donc on a d'abord interrogé la famille proche de la victime. On a décidé de convoquer Angela Davis, la mère de Jonathan, et Mary Gifford, sa grand-mère, pour les interroger. Very good gumbo. Malheureusement, on s'est vite rendu compte qu'Angela était très inquiète et complètement perdue. Beaucoup trop pour qu'on puisse tirer quelque chose de son interrogatoire. Son fils avait disparu. Elle devenait folle à imaginer ce qui lui était arrivé. Personne n'est jamais préparé à gérer une situation pareille. J'ai interrogé Angela et Brian s'est occupé de Mary. J'ai interrogé Mary, la grand-mère. Je lui ai demandé de me parler de Jonathan et d'Angela. Why do they call it homicide? Okay. When it's clear and obvious that the kid ran away from home, we would not be called. But we get called when there seems to be evidence that there's a kidnapping or some kind of foul play. Okay, it's not because he's dead. No. Okay. Best way for us to have a relationship is that I'm straightforward with you. So if the worst case scenario happens, I'll let you know. Okay. Mary m'a dit qu'Angela avait un passé très compliqué. Angela has this thing. Breaking up, going back, breaking up, going back, breaking up, going back. Elle avait eu des relations avec des hommes peu recommandables. Le père de Jonathan n'était pas vraiment quelqu'un de bien. His name is Richard Holden Foster. There were several times I would rescue her from Richard. Mary m'a raconté la petite enfance de Jonathan. Franchement, j'étais atterré. Richard has kidnapped Jonathan before and run off with him to get Angela to come back to him. What did he do when he took Jonathan? I'm in my bedroom. All of a sudden, here comes Jonathan just running into my room. And runs behind me real quick. Next thing I know, Richard's barged his way in, and he grabbed Jonathan from behind me. There was this little table there, and Jonathan hit his little head on it. And then he grabs him and takes off. Richard a fini par être retrouvé endormi sur un terrain vague. C'était le début de sa carrière criminelle. Il a été arrêté pour avoir hébergé un homme en cavale. Il a été condamné pour cambriolage avec effraction et pour menace terroriste. Il fallait retrouver Richard Foster. On a appris qu'il vivait à Corsicana, au Texas. C'est à environ 1 heure au sud de Dallas. Comme on enquêtait sur la disparition d'un mineur, on a eu accès aux ressources du FBI pour retrouver Richard Foster. En quelques minutes, le FBI a réussi à le trouver. Richard Foster nous a dit qu'il n'avait pas vu Jonathan depuis des années et qu'il n'était pas allé à Houston. Il avait passé Noël chez lui. Le FBI a confirmé son alibi. Ils ont prouvé qu'il était physiquement impossible que Richard Foster soit passé à Houston et qu'il n'avait pas pu enlever Jonathan lui-même. Ils l'ont blanchi de tout soupçon. Brian et moi, on a tous les deux des enfants. Il fallait absolument qu'on retrouve ce gamin. On a appris qu'Angela s'était remariée. Quelques mois avant l'enlèvement du petit, Angela s'était mariée avec David Davis, qui est devenu le beau-père de Jonathan. On avait croisé David
à l'église où Equisearch s'était installé. On l'avait vu s'exprimer dans les médias. Il donnait l'impression d'être un homme mûr. Et surtout, il a permis à Angela de trouver une certaine stabilité. Donc il avait une influence positive sur Jonathan. C'était aussi l'avis de la grand-mère d'ailleurs. They were getting along good. Jonathan wants a daddy. Sure. He wants to be with his mama, but he wants a daddy too. He asked David before he even really got to know David, would you be my daddy? Mais David Davis n'était pas content que Jonathan soit venu s'installer avec Angela. Il le traitait même de petite peste. Il ne l'aimait pas. Il disait que Jonathan nuisait à sa relation de couple avec Angela. And then I get a phone call from my daughter saying she's moving in with Sharon because David had slapped Jonathan and knocked him to the floor. Angela a interdit à David de lever la main sur son fils. Elle voulait que Jonathan soit en sécurité. Alors, elle est partie et Sharon a eu la gentillesse de les accueillir chez elle. Et bizarrement, 12 jours après, Jonathan avait disparu. Est-ce que c'est un mobile suffisant? Est-ce que David aurait enlevé Jonathan? Est-ce qu'il aurait même été jusqu'à le tuer? Alors j'ai pris un air très aimable, j'ai demandé à David de venir au poste pour qu'on discute. Il était tout à fait prêt à nous aider, presque trop d'ailleurs. Et très vite, je me suis rendu compte que David Davis aimait parler. Let's go back here to the 14th. What Angela says is that you and Jonathan had some sort of a conflict and that you hit Jonathan. He's really a crybaby or whatever, so he told his mom that I smacked him. Doesn't act like a 12-year-old. He acts a lot younger. We never slap a child across the face. Listen to me. I married a woman who had 2 children, so I was stepfather for a while. I understand the complexities of a mixed family. Right. Believe me. Yeah, join the I didn't have so much with him. I mean, it's her. Well, right. She flies off the wall. La première chose que j'ai remarqué, c'est que David esquivait les questions. Il parlait dans le vide. You popped him. Now, whether you slapped him, whether you doffed his hat, whether whatever you did, it's irrelevant. The point was, you laid hands on her 12-year-old little boy. She didn't like it. She says, I'm leaving you. Divorce is the only answer. And she goes down to Sharon's. Anytime she gets mad, she's done it 4 times. Okay. David a dit qu'il ne ressentait aucune animosité à l'égard de Jonathan. Il a dit qu'il avait appris à l'aimer et qu'il voulait être un bon père. And I went out and bought him a new electric scooter, bought him a bicycle, and, I helped him with his homework. Le plus intéressant, c'est que je ne me souviens pas l'avoir entendu prononcer le nom de Jonathan une seule fois au cours de l'interrogatoire. Mais sur le moment, le plus important, c'était son emploi du temps. En partant du 24 décembre, je voulais savoir où il était et ce qu'il avait fait. And it was about 1:30. I said I'd go check on him and see how excited he was for Christmas. I knocked on the door. Who is it? It's his dad. He peered out the window just to check, you know. He's just all excited to see me and about Christmas. He's playing a game on the computer. And he asked you if you wanted to play? Mm-hmm. And did you? No. Je n'y croyais pas une seconde. Tout d'un coup, le petit était content de voir Davis et il voulait jouer à la console avec lui. Je ne vois pas dans quel monde Jonathan aurait proposé à David Davis de venir jouer à des jeux vidéo avec lui. David a dit qu'il n'était entré que quelques minutes.
So you hugged him and told him to sit tight, see him in a little bit. He closed and locked the door behind you. Yeah, it's just breaking my heart, and I'm the last one that's on. Phil s'est rendu compte que David Davis se sentait coupable. Il n'arrêtait pas de dire que c'était sûrement le dernier à avoir vu Jonathan. Ça l'a intrigué. What time did you leave? I think it was about like 10 till. 10 till 2. 2? Yeah. I heard him deadbolt that door. David a fini par dire qu'il devait passer chercher Angela pour faire les courses de Noël. She wanted to go get a coffee grinder. The parking lot was full, and it might be a little later before she got out. So I figured I could run up and get the coffee grinder first. Well, I headed up to CVS, and they didn't have one. Je n'ai jamais cru à l'histoire de David. Ils étaient séparés. Pourquoi il aurait été faire les courses de Noël avec Angela alors qu'ils n'étaient plus ensemble? Which CVS did you go to? Right there at the corner. What kind of car you drive? Mercedes. Old Mercedes. Like a yellow-looking color. Okay. So when we go pull the videos from the CVS, we're going to see your car there. I didn't park or anything. I pulled up like I was going in, and I didn't go in. I said, but you pulled into the parking lot. Did you actually go in the CVS? No. How did you know if they didn't have a coffee grinder if you didn't go in there? Well, because I've been in there before looking for one. Il racontait n'importe quoi. À mon avis, il ne s'est même pas rendu compte que je ne croyais pas un mot de ce qu'il me disait. I believe he's out there. I believe he'll be found. And whoever's got him, let him go and let him come home, please. A desperate plea from Jonathan Foster's grandmother, Mary Gifford. On s'est rendu compte que David Davis, le beau-père de Jonathan, était assez jaloux du petit. Jusque-là, Angela avait porté toute son attention sur lui. Et maintenant, il devait la partager avec Jonathan. Pourtant, il disait le contraire dans les médias. I love my boy. I love all babies. D'après ce que j'ai vu de David Davis à l'église, dans les médias et avec Angela, il avait l'air excessivement inquiet pour Jonathan, mais il n'y avait pas une once de sincérité. Quand il a arrêté de chercher le moulin à café qu'il voulait acheter, il est allé où? Direct au bar. Si j'avais du mal à trouver un moulin à café, j'aurais le même réflexe. C'est l'heure de se prendre une petite bière. So you're actually at the bar when Angela calls you, frantic? Yes. And she's frantic about what? She said, I can't find Jonathan. I said, what do you mean? I said, I was just there a couple minutes ago. So I'm like, oh, great, another drama, because I was sure that he was just like next door or something, you know. And I had about half a beer left, and so I finished my beer. Ça m'a donné une bonne idée du personnage. Jonathan avait disparu. Et la priorité, ce n'était pas le gamin qui l'appelait soi-disant papa. C'était de finir la bière qu'il venait de se commander. Il a attendu 1 heure ou 2. Le temps qu'il arrive, Angela faisait du porte-à-porte pour retrouver son fils. If I was trying to come up with a person who would have the best chance of taking me to Jonathan, it's you. Listen to me. Never have nothing to do with it. You tell me all you want, sir. I would not do nothing to hurt that baby. Listen to me. Listen to me. Il n'avait pas une larme. En dehors de l'inquiétude qu'il essayait de feindre, il ne montrait pas la moindre émotion. Alors son inquiétude, je n'y croyais pas du tout. Look at me. I want you to understand this. And you're sitting here now, putting on this show for me to cover your own ass. That all this business about how much you love Jonathan and how much you love Angela, it's all because the only person that you love is yourself. Il savait très bien ce qui était arrivé à Jonathan. Il savait très bien qui était la femme du téléphone. Et il savait où était Jonathan au moment où je lui parlais. All roads are leading to you. I mean, there's just no dispute in it. Well, I can't find him. I wouldn't do nothing to that boy. You can scream at you, blue in the face, whatever. I didn't do anything to hurt him. Phil Waters a le cœur gros comme le Texas. Mais dans le genre tenace, on ne fait pas pire. It's Christmas, for crying out loud. She's left you because she believes that you slapped the crap out of Jonathan. So here's Jonathan again,
in the middle of your marriage. You can talk to me all night, officer. You know what? And I'll swear to the Bible, polygraph me. If we find Jonathan and he tells us you enticed him to leave with you, your goose is cooked, man. I will swear in the Bible, I'll take a polygraph, and I will look until I find that boy. J'ai vu des gens jurer sur la tête de leurs enfants. Alors franchement, le voir jurer un truc complètement faux, il mentait, c'était évident. Mais s'il voulait passer au détecteur de mensonges, très bien. Vous savez quoi? C'est dans les cordes de l'inspecteur Phil. Je suis allé vérifier son emploi du temps. Il n'y avait pas de vidéosurveillance au magasin. Alors je suis allé au bar. Heureusement pour David, il y avait des caméras de surveillance dans le bar. Il y était resté des heures. Pendant tout ce temps, il a passé des coups de fil. D'après les résultats du détecteur de mensonges, David cachait quelque chose. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il était impliqué. Alors, est-ce qu'il était en contact avec la femme du téléphone? Celle qu'on pensait responsable de l'enlèvement de Jonathan? Everyone's still looking for Jonathan. His family, Texas Equisearch, and the police. Investigators spent the afternoon with Jonathan's mom, Angela Davis, and his stepdad, David Davis. Little fella, I love you. I love you, baby. Don't give up. We're looking for you. Noël 2010 était passé et on n'était pas près de retrouver Jonathan Foster. David Davis, le suspect numéro 1, avait un alibi pour l'heure où Jonathan Foster avait disparu. Oh, they drilled me like I thought I was in Vietnam, baby. But, you know, I know that's her job. You know, it's you, it's you, it's you. They kept saying, I love my boy. L'appartement de David Davis n'était pas très ordonné, mais il n'y avait aucune trace de Jonathan. Et à ce qu'on a vu, il n'était pas passé dans l'appartement depuis un moment. On a quadrillé le quartier où vivait Jonathan. Il fallait qu'on sache si David était vraiment le dernier à l'avoir vu. Un voisin nous a dit qu'il avait vu un pick-up gris métallisé dans l'allée du garage au moment de la disparition de Jonathan. Il avait vu un homme noir baraqué avec une casquette et un t-shirt blanc. On avait le signalement d'un véhicule et d'un homme qu'il fallait retrouver. Est-ce que c'est lui qui avait enlevé Jonathan? Brian et moi, on était au bout du rouleau. On travaillait sur cette enquête depuis plus de 24 heures d'affilée. On avait de moins en moins de chances de retrouver Jonathan vivant. Notre supérieur nous a dit de rentrer nous reposer. Mais je vous assure, c'est difficile de s'endormir quand un gamin de 12 ans a disparu. Mon téléphone a sonné et on m'a dit « On a peut-être retrouvé votre personne disparue ». J'ai demandé s'ils étaient sûrs. On m'a répondu « Oui, mais c'est grave ». Une femme longeait la route à pied et elle a vu une forme dans la buse d'un fossé. Au début, elle a cru que c'était un chien mort. Le corps était brûlé. Complètement brûlé. On ne savait même pas si c'était une fille ou un garçon, tellement le cadavre était calciné. C'était vraiment atroce. Ma mère m'a appelé pour me dire que la police avait retrouvé un corps. Mais on ne savait pas si c'était Jonathan. J'ai prié de toutes mes forces pour que ce ne soit pas lui. Ce corps était celui du petit Jonathan Foster. À mon avis, aucun d'entre nous n'a imaginé le genre d'horreur qu'on a fait subir à ce gamin.
Jonathan a été identifié grâce à ses empreintes dentaires. L'affaire a été classée comme un meurtre avec violence aggravée. Le médecin légiste n'a pas réussi à déterminer les causes de la mort. Jonathan était vivant quand il a été enlevé. Quand on l'a retrouvé, il avait les mains attachées derrière le dos. C'était comme si le monde s'écroulait. Ce petit garçon de 12 ans a été assassiné, caché dans un morceau de moquette, brûlé et balancé dans un fossé. Comme s'il ne représentait rien. C'était comme si j'avais un poids énorme sur la poitrine. Et j'ai dû réunir mes enfants pour leur annoncer la nouvelle. En tant que parent, c'est une des choses les plus difficiles au monde. On n'avait plus qu'une question en tête. Quel genre de monstre est capable de faire un truc pareil à un gamin de 12 ans? Les enquêteurs ont remarqué qu'il y avait une caméra à côté d'un immeuble industriel. Ils ont réussi à récupérer la vidéo. Dessus, on voit un pick-up gris métallisé avec des autocollants très reconnaissables sur la vitre arrière. Ensuite, on voit un homme très costaud sortir de la voiture, ce qui ressemble à une poubelle, et jeter Jonathan dans le fossé comme si c'était un déchet. En voyant le véhicule, la grand-mère de Jonathan a dit sans l'ombre d'un doute qu'il appartenait à Mona Nelson. Tout le monde soupçonnait le beau-père. Alors qui était Mona Nelson? Mona Nelson était un ancien agent de maintenance dans une résidence, à quelques pas de chez Sharon. Mona et Sharon avaient l'habitude d'aller au bar ensemble. Elles étaient amies. Sharon avait invité Mona Nelson à fêter Noël chez elle. Sharon a prévenu Mona qu'un petit garçon serait à l'appartement et qu'il ne voudrait pas la laisser entrer. Mona devait dire que Sharon était au courant et qu'il pouvait ouvrir et qu'elle rentrerait bientôt. Le témoin pensait avoir vu un homme et on avait une femme. Pour le t-shirt blanc, plein de gens portent des t-shirts blancs. Ça nous inquiétait, mais il fallait faire avec ce qu'on avait. On n'avait pas vraiment le choix. En fait, de loin, Mona pouvait facilement passer pour un homme. Il fallait qu'on parle à Mona Nelson pour savoir si c'était elle, la femme du téléphone. The big question everyone wants answered is could a close family friend kill a 12-year-old boy? Le 28 décembre 2010, Jonathan Foster a été retrouvé assassiné à quelques kilomètres de chez lui. Il n'avait que 12 ans. There's no more Christmases. They're done for this family. C'était horrible. Il faut vraiment être un monstre pour faire un truc pareil. On était sur la piste d'une suspecte. Elle s'appelait Mona Nelson. Elle était boxeuse professionnelle. Elle avait même fait un match contre le fils de Mohamed Ali. Elle avait un passé compliqué, elle aussi. Elle était passeuse, c'est-à-dire qu'elle était payée pour faire passer la frontière américaine à des immigrés clandestins. On a décidé de faire cet interrogatoire à deux. Il fallait qu'on alterne, qu'on parle l'un après l'autre. Et on devait faire attention de ne pas s'interrompre. My partner Phil, I'm How you doing? Nice to meet you. When did you see the little boy last? I got into the house around 12:30, 1 o'clock. Knocked on the door, and Jonathan told me that Sharon's not home. Elle a confirmé les déclarations du témoin en avouant sa présence sur les lieux. La seule différence, c'était l'heure des faits. Là-dessus, on pariait plutôt sur le témoin. You're at Sharon's house at around 2 o'clock in the afternoon. Because that witness across the street sees you go into Sharon's house. He sees you come out. He sees Angela come up right after you've pulled off.
I did not harm that little boy. I wouldn't do it. Ce qui m'étonne toujours le plus, ce sont les interrogatoires informels. Les suspects ne sont pas en garde à vue, ils ont le droit de partir quand ils veulent, mais ils restent. Pourquoi? Peut-être qu'ils se croient plus malins que nous. Were you ever in the Marines or anything? Service? No. Just a boxer and a machinist? Is that what you are? I weld and I do roofing. Mona faisait de la soudure dans le bâtiment. C'est là que j'ai compris, elle avait essayé de se débarrasser des preuves. I'm a dumbass when it comes to stuff sometimes. About welding, what kind of torch is that? Where you light it on fire? Cut torch. On était sur une piste là. On venait de lui faire avouer qu'elle faisait de la soudure et qu'elle savait se servir d'un chalumeau à l'acétylène, l'outil qui avait servi à faire brûler le corps de Jonathan. If you were going to roast me, what's the motion you'd have to use? I don't know. I've never tried to cut anything besides metal with it. What would happen if you took that and went on my skin and held it there? It would burn. Elle ne montrait aucune émotion face à la mort du petit Jonathan. Alors j'ai sorti une photo pour lui montrer ce qu'elle avait infligé à ce gamin. Oh my God. Look at it. Oh my God. That's Jonathan? Yes. That's sad. He didn't deserve that. It's more than sad. Sad doesn't even begin to define that. That's evil, is what that is. Jonathan didn't deserve it, didn't ask for it. On lui a parlé de la vidéo du site industriel où le corps de Jonathan a été balancé. How do we explain your truck being caught on camera? I don't know. That I don't know. Mona, let's cut the BS. All right? My truck was with me all day, and I was not on Hardy Street. C'est son véhicule, c'est elle qu'on voit. Elle portait les mêmes vêtements que le soir où elle s'était débarrassée du corps de Jonathan Foster dans un fossé. Ce que les enquêteurs ont trouvé chez elle? Elle avait un chalumeau à l'acétylène. Elle avait une poubelle sur laquelle étaient collées des feuilles qui ressemblaient étrangement à celles retrouvées sur le corps de Jonathan. Et au fond de cette poubelle, il y avait un t-shirt d'enfant qui pouvait aller à un gamin de 12 ans. Alors on en a parlé à Mona. You are under arrest for capital murder of Jonathan Foster. You are no longer free to go. Elle m'a regardé en disant « Je ne suis pas un monstre, vous savez ». Je lui ai répondu qu'elle avait failli m'avoir. Et elle m'a dit qu'elle voulait nous expliquer ce qui s'était passé. I was headed up towards Shepherd Street, and David flagged me down. And he asked me, "You have a truck? I need to move some stuff." Elle a avoué qu'elle avait conduit le véhicule, porté la poubelle et jeté quelque chose dans un fossé, là où on a retrouvé le corps. Mais elle a aussi dit que David Davis était avec elle. Elle nous a donné des détails pour impliquer David Davis dans le meurtre. David says to pull in here. I jump out, manhandle it like here, and it goes over. I didn't harm Jonathan, and I had no idea that that was Jonathan. Elle n'a pas avoué qu'elle avait vu Jonathan. Elle essayait de nous convaincre que la personne qu'on voyait sur la vidéo, c'était pas elle, mais David Davis. Quand on regarde la vidéo, à aucun moment on ne voit un passager dans la voiture. David Davis ne pouvait pas être impliqué. Et ce qui l'a sauvé, c'est qu'il traînait dans un bar équipé de caméras de surveillance. C'était bien Mona, avec sa casquette de chantier et son t-shirt blanc. Elle a été inculpée pour homicide volontaire. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Sharon a invité Mona chez elle. Sharon l'a prévenue que Jonathan était là. Elle devait lui dire qu'elle pouvait entrer en attendant le retour de Sharon. Mais personne n'avait prévenu Jonathan. La porte était verrouillée. Jonathan indique que Sharon était absente
et il a refusé d'ouvrir à Mona. Angela avait été très claire avec son fils. Il ne devait ouvrir sous aucun prétexte quand elle était absente. On sait que Jonathan a essayé d'appeler sa mère à son travail. Mais elle a mis tellement de temps à répondre qu'il n'y avait plus personne au bout du fil. Mona est devenue agressive avec le petit. Elle lui a peut-être mis un coup de poing, et puis elle est allée trop loin. Elle savait que la mère de Jonathan arrivait, alors elle l'a emmené pour éviter d'avoir des problèmes. Il avait les mains attachées derrière le dos, et il devait être dans une position qui l'empêchait de respirer correctement, alors il s'est étouffé. Quand elle s'en est rendue compte, Mona a dû se dire qu'elle devait absolument se débarrasser du cadavre. J'espère vraiment que Jonathan est mort avant que Mona essaie de faire disparaître le corps en le faisant brûler. Parce que sinon, je n'ose pas imaginer la torture qu'elle a fait subir à ce pauvre gamin. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'est absolument atroce. Je ne suis pas dans la tête de Mona Nelson. Au Texas, on peut choisir d'être jugé par un jury citoyen ou de plaider coupable. Mona a fait son choix. Elle a plaidé coupable. À mon avis, elle savait qu'elle n'arriverait jamais à convaincre 12 personnes qu'elle n'était pas responsable de la mort de Jonathan Foster. Le pari le moins risqué, c'était d'être jugé par une seule personne, un juge impartial. Il suffisait de présenter ses arguments et de s'en remettre à la décision du juge. She burned him with this torch at her house on that road. The evidence leads to one person only, and that is Mona Nelson. Now, with both sides done, the judge will decide Nelson's future. Franchement, si on a réussi à boucler cette enquête, c'est grâce à Phil Waters et Brian Harris. Mona a avoué qu'elle s'était débarrassée du corps. Sans ces aveux, on aurait eu beaucoup plus de mal à la faire condamner. On veut se souvenir de Jonathan comme d'un petit garçon merveilleux. Il voulait toujours aider tout le monde. Je pense qu'avec nous, il a eu une enfance heureuse, même si elle a été courte. Je me suis fait faire un tatouage après la mort de Jonathan. Pour moi, les papillons représentent les êtres aimés. Et j'ai rajouté les initiales de Jonathan, JP. C'est comme ça qu'on l'appelait. Aujourd'hui, quand je pense à lui, je pense à son sourire. Je donnerais tout pour revoir ça. Revoir son sourire. Quand je repense à cette enquête, je me dis que Mona Nelson compte parmi les tueurs les plus froids et les plus monstrueux que j'ai vus dans ma carrière. Comment peut-on faire une chose pareille à un enfant de 12 ans? Tout ce qu'il voulait pour son anniversaire, c'était de passer Noël avec sa mère.